Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette première soirée de l'info de la saison. Ce studio nous avait manqué à nous tous, j'en suis sûr. Ravi de vous retrouver, vous, chers chroniqueurs, vous dans le chat, bien sûr, à vous toujours nous accompagner. Vous êtes déjà 15, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce premier rendez-vous de la saison. Voilà, la première émission qui va lancer le bal des émissions de l'EDJ cette année. Il n'y aura pas que nous sur Twitch cette année, voilà, il y aura d'autres émissions, on espère que vous les suivrez aussi. Donc là, on est 1 heure ensemble pour la soirée de l'info. Les 4 chroniqueurs, avant de vous les présenter, même si vous commencez à les connaître, j'en suis sûr. Pour les nouveaux ou pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, on va rappeler le déroulé gentiment. Chaque chroniqueur a préparé une chronique d'actualité, on va pouvoir en parler, en discuter un petit peu. On passera ensuite au débat d'actualité qui passera aujourd'hui sur la santé mentale. Voilà, on évoquera des chiffres, les symptômes, les solutions, comment on peut remédier à ce nouveau fléau. On fera un petit tour global du sujet. Et enfin, pour finir, le classique quiz d'actualité tant attendu de certains, surtout d'un homme à ma gauche, qui va, j'espère, prendre sa revanche sur la dernière émission de l'année dernière. Voilà, installez-vous confortablement, on est là ensemble pendant une petite heure. N'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat, c'est aussi ça le bonus de Twitch. Si vous voulez intervenir, poser une question sur les chroniques, sur le débat, et même répondre aux questions à la fin du live, ce sera avec grand plaisir. On ne s'est pas mis d'accord, franchement, mais est-ce que quelqu'un veut commencer sa chronique ? Allez, Paul. Allez, Paul, tu es la première chronique. La pression. Donc, moi, je vous parlais donc de la Coupe du Monde 2030. Pourquoi on en parle ? Pourquoi Coupe du Monde de football, donc. Ouais, de football, exactement. Pourquoi ça fait débat ? Mais parce que c'est une Coupe du Monde qui va se dérouler sur 3 continents. Et c'est donc la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde que ça arrive. C'est quoi les continents ? Donc les continents, c'est l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ok. Et donc en fait, pour faire simple, il y avait 2 candidatures pour cette édition de 2030. Il y avait donc celle de l'Amérique du Sud, avec comme pays l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili. Et il y avait la 2e candidature commune, avec donc un regroupement entre l'Europe et l'Afrique, avec l'Espagne, le Portugal et le Maroc. La FIFA a décidé de choisir la 2e candidature, donc avec l'Europe et l'Afrique. Mais où est le 3e continent ? Vous allez me dire, eh bien, c'est en Amérique du Sud. Pourquoi ? Eh bien, parce que en 2030, on va fêter le centenaire de la compétition créée par le Français Jules Rimet. Donc le centenaire est la première. Le centenaire est la première Coupe du Monde qui s'est déroulée en Uruguay et qui a d'ailleurs été remportée par l'Uruguay. Et donc on va avoir la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler à Montevideo, donc au Chili. Et on va avoir 3 matchs qui vont être délocalisés pour fêter le centenaire de la compétition. Sauf que beaucoup de personnes critiquent ce choix de la FIFA et de Gianni Infantino. Et parce qu'on aura 6 équipes qui vont jouer 3 matchs, qui vont devoir faire le déplacement en Europe. C'est ça, exactement. C'est un peu. Et donc, voilà, ce qui est pointé du doigt, c'est les critères un peu écologiques. Vous doutez bien qu'on ne va pas faire comme en 1930 et prendre le bateau pour aller en Amérique du Sud. Donc forcément, ça implique des longs trajets en avion. Ça nécessite beaucoup d'organisation. Exactement, et même au niveau de l'empreinte carbone, la FIFA va faire pire que Qatar 2022 et que l'Amérique du Nord en 2026. Et donc voilà, les écologistes ne sont pas très fiers de ça. Et puis même pour la question du réchauffement climatique, ce sont des zones quand même qui sont assez à risque. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est important là-bas. Il y a une forte augmentation des chaleurs, donc on peut penser, je pense, à des stades climatisés, comme c'est le cas par exemple au Qatar en 2022. Et donc, ça fait beaucoup parler d'ailleurs. Beaucoup de gens avaient décidé de boycotter cette édition à cause de ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a le niveau de la santé mentale, donc je pense que ça, on va en reparler. On en reparlera au débat. Ouais. Donc, je vais peut-être pas m'attarder dessus. Et puis après, on a tout ce qui est géopolitique qui rentre en compte. Donc, il faut savoir que c'est un format à 48 équipes, contrairement aux 32 qu'on a eu en 2022. Donc, en fait, c'est toujours plus de démesure chez la FIFA. C'est exactement. Toujours plus grand, mais à plus d'équipes, plus de matchs. Et donc, en fait, on a des pays qui ne pourront plus organiser seuls ce genre de compétition. Et donc en fait on a des jumelages entre des pays, des coopérations. C'est le cas par exemple pour la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est le cas pour l'Euro 2028 avec l'Irlande et le Royaume-Uni. Pour la Coupe du Monde donc en 2030 et même pour l'Euro 2032 avec la Turquie et l'Italie. Donc en fait on voit que ça a purement un but politique et non plus trop sportif. Donc la Coupe du Monde qu'on a vécue au Qatar l'hiver dernier, c'est peut-être la dernière qui se sera joué dans un seul pays. Je pense, ouais, parce qu'avec 48 équipes, on ne peut pas avoir autant de camps d'entraînement, autant de stades, de libres. Donc forcément, ça implique une organisation, donc plus de stades. Et donc c'est pour ça aussi d'ailleurs que le Maroc s'est rattaché à l'Europe pour cette Coupe du Monde de 2030. Et puis donc ensuite, on a l'aspect économique qui rentre en compte.
on remarque voilà, que ça implique des longs trajets en avion, c'est pas forcément donné pour tout le monde. Et puis ça ne représente pas vraiment les valeurs que veut inculquer le football, à savoir un sport populaire. Là, ça va correspondre un peu plus aux personnes plus aisées en fait. Parce que la FIFA, elle pense peut-être à elle, mais tous les passionnés de foot et même les joueurs de football eux-mêmes doivent être pas très contents de cette décision. Quoi. Exactement, et puis même on a des supporters qui suivent leur nation tout l'événement, donc forcément c'est un vrai coup et on perd un petit peu cette notion de sport populaire. Et puis après on a la notion aussi de soft power qui rentre en compte, puisque ça laisse un boulevard à l'Arabie Saoudite pour 2034. Pourquoi ? Parce que tous les continents auront organisé une Coupe du Monde, et il reste donc l'Asie et l'Océanie. Et pour le moment, l'Arabie Saoudite est en pole position pour obtenir l'organisation de cette édition de 2034. Et donc le soft power, en gros, c'est le fait d'exercer une influence sur un autre pays dans le domaine culturel. En l'occurrence ici là, le football, et donc en fait ça va permettre de concurrencer le Qatar en 2022. Très bien, merci beaucoup Paul pour ce rapide tour géopolitique, économique, soft power de cette Coupe du Monde. Moi c'est vrai que quand j'ai appris ça je me suis dit c'est quand même pas possible, on va faire 3 matchs en Amérique du Sud, ensuite on ira tous les voir en Europe. Et puis même après, là on en parle, mais la santé physique aussi des joueurs. Ah bah oui. Ils vont devoir se déplacer tout le temps, et donc c'est pas forcément facile, et c'est pas propice en fait à ce genre d'événement qui est quand même regardé par des milliards de personnes. C'est fou de se dire qu'on en arrive là qu'il y a encore 25 ans, 26 ans, la Coupe du Monde se joue en France dans un seul pays. Ça se jouait que dans un seul pays et ça faisait aussi un peu son charme. L'événement était sur un seul sol. Forcément. Ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup Paul pour cette première chronique. Tu as ouvert le bal de cette soirée. Dans le chat, ça réagit un petit peu. Niveau orga, ça va être catastrophique. On a Tom qui nous dit que c'est surtout que la FIFA interdit d'organiser 2 Coupes du Monde d'affilée sur un même continent. Donc c'est vrai qu'ils avaient aussi ce problème. Merci beaucoup d'avoir ouvert ce bal. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner après ça ? Allez, je veux. T'enchaînes, C'est Stella ? parti. Allez. Alors, comme vous le savez, nous sommes au mois d'octobre et chaque année, le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. On voit plus bien l'effort qui a été fait juste sur le haut, sur la tenue, qui n'a pas été respecté par tout le monde. Bon, les c'est lettres pas grave. sont roses, hein, donc c'est le geste qui compte. Mais du coup, ce mois est appelé plus précisément le mois d'octobre rose. Et ce mouvement vise à informer, à éduquer et aussi à mobiliser la population dans la lutte contre le cancer du sein. C'est aussi l'une des formes les plus répandues, les plus meurtrières chez les femmes. Donc c'est important à le rappeler quand même. Pour rappel, cette maladie se caractérise par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment du coup des tumeurs. Donc, si une patiente n'est pas rapidement prise en charge, les tumeurs peuvent avoir une issue fatale quand même. C'est pour ça qu'on parle souvent le principal contre, c'est le dépistage le plus tôt possible. C'est ça, il y a des dépistages. Et d'ailleurs, je vais en parler après. Mais du coup, ça peut s'observer avec différents symptômes déjà. On peut voir des rougeurs, un aspect de peau un peu d'orange, des douleurs mammaires localisées aussi, et des ganglions palpables au niveau des aisselles. Et aussi, on peut voir des écoulements de couleurs assez anormales. Voilà. Et du coup, concernant les statistiques, chaque année en France, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. C'est quand même énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Si vous l'avez vu, Caroline Receveur, elle a affiché sur les réseaux. Elle a presque gagné, je crois, c'est ça ? Non, elle est guérie, elle l'a médiatisée en fait, et c'est assez touchant quand même. Ouais, c'était pas franchement. Oui. C'est ça. Ouais. En fait, c'est aussi une preuve de soutien pour les autres victimes. Et ça permet vraiment de mettre une image sur une souffrance que peu de gens soupçonnent. En plus, c'est une personnalité quand même assez influente sur les réseaux, on va dire. Donc voilà. Et il y a également le site de Santé publique France qui affirme qu'on recense près de 60 000 nouveaux cas chaque année et 12 000 décès par an. C'est impressionnant. Voilà, c'est vraiment un chiffre conséquent. Ça fait peur quand même. Et près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans. Donc il y a une tranche d'âge assez... Où il est préférable d'aller consulter. C'est beaucoup plus conseillé vers cette tranche d'âge-là. Même s'il faut vérifier tout le temps. Bien sûr. Dès 25 ans, on peut faire des dépistages. Et côté histoire, Octobre Rose remonte au début des années 1990, lorsque la Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, l'accent anglais, L'accent est là. C'est une organisation à but non lucratif américaine
Et en fait, elle a distribué des rubans roses lors d'une course de charité à New York. Et depuis, les rubans roses sont devenus un symbole pour la lutte contre le cancer du sein. Et depuis le mois d'octobre est le moment où tout le monde se pare de rose. Voilà. Sauf ce soir. Sauf quelques-uns ici. Bon. Et au fil des années, ce mouvement a eu un impact significatif quand même, parce que du coup, l'augmentation du dépistage précoce, ça a permis d'encourager de nombreuses femmes à aller consulter régulièrement leur médecin pour faire des dépistages précoces, et donc de diagnostiquer la maladie à un stade précoce et d'augmenter les chances de guérison. Parce que grâce à cela, le cancer du sein peut être guéri 9 cas sur 10. Voilà. Donc c'est déjà bien. Oui. Je pense qu'il faut vraiment se faire dépister le plus tôt. Et les examens permettent de repérer une lésion avant l'apparition de symptômes, et notamment de détecter des tumeurs de petite taille. Donc c'est important de faire l'examen. Ça a aussi permis la collecte de fonds de nombreuses organisations caritatives et associations comme la Ligue contre le cancer et Europa Donna France profitent du mois d'Octobre Rose pour collecter des fonds, financer la recherche contre le cancer du sein, les dépistages. Et donc, vous l'avez vu, le week-end dernier, il y a eu plusieurs marches qui ont été organisées dans plusieurs villes. On peut citer Strasbourg, Nancy, Coutances, Angers, Nice aussi, sur la promenade des Anglais, et aussi Aubagne. Et Épinal Voilà. aussi. Et voilà, donc on voit quand même que les villes sont assez engagées. Ouais, ça dans s'implique de la plus en lutte. plus. C'est un mouvement C'est qui ça. va, je pense, s'imprégner de plus en plus dans le quotidien des Français. En octobre, ce sera vraiment dédié à cette lutte-là. C'est ça. Et c'est devenu un mouvement mondial, en fait, parce que ça rassemble des personnes dans le monde entier. La Fashion Week de Milan s'est engagée de manière significative en partenariat avec l'association américaine Cancer Culture. Il y a une vingtaine de femmes qui ont survécu au cancer du sein et qui ont reçu une ablation mammaire. Et en fait, elles ont défilé et elles ont brillé sur le podium italien lors de la semaine de la mode. Et elles ont montré fièrement leurs cicatrices ainsi que du coup, les marques de leurs cicatrices. Et ça a mis en lumière la maladie et ça a aussi permis de déstigmatiser le quotidien aussi des personnes touchées. C'est vrai, c'est important. Aussi, Ouais. ils ont créé un soutien-gorge aussi avec une nouvelle technologie pour la reconstruction mammaire, etc. pour favoriser Ouais. justement. Des prothèses aussi. Non, Ouais. c'est bien, ça se développe de plus en plus. On sent que ça s'implique pas mal autour de ce sujet. Et la Tour Eiffel aussi s'est illuminée en rose pour Ouais. l'occasion. Moi, je trouve que c'est une belle preuve de soutien Ouais, aussi. c'est joli. Et c'était joli. Puis, ça doit être sympa. Ça Ça, ils le font Ouais. chaque année, non, maintenant, depuis quelques Oui, années. c'est vrai. C'est bien. Et cette maladie, elle a aussi malheureusement de lourdes conséquences sur le physique. De nombreuses femmes ne peuvent ne plus se trouver belles. C'est assez dur de se regarder dans le miroir. Et il y a de nombreuses victimes qui ont recours au tatouage 3D, qui est dédié à la reconstruction mammaire. Qui se font tatouer un Un faux faux tatouage mammaire. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Stop. Je ne connaissais pas du tout. Ouais, moi aussi. Ce sont des infirmières, des internes ou alors des esthéticiennes spécialisées qui le font. Et elles ont recours en fait à la dermopigmentation médicale et donc elles procèdent au dessin des aréoles en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est vraiment réaliste et c'est beaucoup plus esthétique pour les victimes quand même. Ça, il me semble qu'il faut le refaire tous les 10 ans ou un truc comme Oui, ça. non, c'est ça. C'est un petit contrôle pour voir si ça s'est pas effacé ou quoi. Voilà. Et récemment, une innovation technologique a fait son apparition. Julien Payan, président et cofondateur de Lattice Médical, a créé une prothèse qui s'appelle Matisse. Elle est conçue pour aider les femmes ayant reçu une ablation mammaire. En fait, elle est fabriquée grâce à une imprimante 3D et elle est constituée d'acide lactique naturel. Et en fait, elle est implantée au niveau mammaire. Elle permet la régénération du tissu pendant 6 mois. Ensuite, elle se résorbe progressivement. Et du coup, ça offre une solution prometteuse pour la reconstruction mammaire. Les essais cliniques se déroulent dans un laboratoire près de Lille, en collaboration avec une société de lingerie régionale. Et ça vise à assurer un confort optimal après l'opération quand même, parce que c'est vrai que c'est assez douloureux. Hein. Donc, c'est bien que l'innovation se mette au service de ce genre de cause plutôt que de faire n'importe quoi. Franchement, là, C'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, cet entrepreneur lillois affirme que la première pause aura lieu au centre hospitalier universitaire de Lille dès la fin de l'année. Donc c'est quand même une grande première en France. Et effectivement, on espère qu'il y aura d'autres avancées comme celle-ci.
Très bien. Voilà. Même j'avais vu qu'une intelligence artificielle s'était mise dans ce combat qui pouvait détecter avec l'aide d'un spécialiste le plus tôt possible, pareil, des petites cellules cancéreuses. Ouais. Mais pareil, j'avais vu que c'est une innovation qui pourrait être vraiment prometteuse dans cette lutte, mais qu'avec faudra prendre vachement de recul sur les premiers tests qui ont été faits et qu'on verrait les bénéfices que dans une dizaine d'années. Mais c'est l'intelligence artificielle, c'est pas que ChatGPT, mais ça peut aider ça aussi. Franchement, ça peut être pas mal. En tout cas, merci Stella de nous avoir parlé de Octobre Rose. Au moins, ça rappelle aussi ce genre d'actualité qu'il faut ne pas oublier. Qui c'est qui veut enchaîner sur la troisième? Moi, je veux. Vas-y. Vas-y, je te laisse. Vas-y, ça va. Allez, fonce. De quoi tu vas nous parler, Louise? Alors, moi, je veux vous parler de la nouvelle attraction de Las Vegas, la ville de tous les excès, la Sphère. La sphère. La Sphère, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? The Sphere. The Sphere. La Sphère, c'est une salle de concert, de spectacle qui va accueillir plein de choses. La Sphère, en chiffres, c'est 110 mètres de haut pour 160 mètres de large, soit le 2e étage de la Tour Eiffel. Ah oui, aussi. Ah oui, C'est c'est énorme. impressionnant. Dans la Sphère, il y a un écran géant constitué de 54 000 mètres carrés de lumière, soit 2 terrains de foot en LED. Là, déjà, ça donne la couleur déjà. Un truc de ouf. Ouais, c'est vraiment énorme. Du coup, pour l'écran, ils souhaitent en faire un panneau publicitaire XXL. Ça a déjà été utilisé pour promouvoir la Summer League, qui est la pré-saison de NBA. Et petite question pour vous, pour être affiché pendant 24 heures, c'est combien le tarif? Vas-y. 450 000. Ouais, t'es fort. T'as lu mes fiches, toi, en fait. Voilà, en fait, j'ai été Ah, super. 450 000 $ la Ouais, journée. ouais. Et pour la semaine, c'est 600 000. 650, non? 650 000. Ouais. 650 000 $. Ouais. Mais après, Ouais, mais après, l'exposition, elle est énorme. l'exposition est tellement. énorme. Elle est Moi, j'ai vu énorme. des images. Ouais. Du coup, moi, j'ai fait un calcul. Et pour rembourser la Sphère, c'est 10 ans de pub. Journalière. Ouais, journalière. Ouais. Ah oui, quand même. Parce qu'ils Ouais. avaient mis en place ce système de pub, parce qu'il n'y a pas bien sûr des concerts tous les soirs qui se jouent dans ce genre de Ouais, salle. bah oui. Et donc, fallait bien faire quelque chose de tous ces panneaux LED. Et du coup, il y a des immenses pubs qui se font. Puis c'est tellement grand que l'exposition, elle est juste énorme. Ouais. Puis il n'y a pas que les gens de Las Vegas, du coup tous ceux qui découvrent la sphère voient aussi Ouais, les bah pubs oui. qui sont affichés, Ouais. dessus. Donc je pense que c'est un bel investissement. Et du coup, plus de 50 travaux et 2,3 milliards d'euros plus tard, le 29 septembre dernier, il y a eu la soirée d'inauguration, le concert de U2. Et du coup, beaucoup de gens ils doutaient de la capacité de faire un bon son, parce que comme c'est un dôme, parce qu'on a les salles traditionnelles, en fait, ils placent des enceintes stratégiquement pour que le son soit équitable. Oui. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est sur les 18 000 sièges, ils ont mis 18 000 haut-parleurs. 18 000 Oui, sièges. 18 000 sièges, 18 000 On est haut-parleurs. juste déjà 18 000 sièges. Ah, mais c'est énorme, franchement. oui, Ouais, c'est ouais. Donc, je énorme. vois que c'était 400 $ la place Ouais. minimum, je crois. Ah, je vais le dire plus tôt. Ça Ah, fait cher. pardon. On le dira après, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ouais, c'était guichet fermé. C'est guichet Bah, Bah, en fait, il y avait U2, 18 000 plus apparemment, même une on petite dit- fosse. En tout, il y avait 2000 personnes dans la fosse quand même. U2, qui apparemment, était c'était énorme. Ah, oui, oui. un sacré concert. Moi, j'ai vu quelques images, c'est vrai que Ah, c'était. ouais, Ouais, c'était Parce on que a vu c'était des pour vidéos, inaugurer, donc Bah, l'attente elle était énorme, quoi. Ouais. C'était pour inaugurer. On roule sur la table, quoi. Mais- 370. Ouais. Et en plus des 18 000 haut-parleurs, c'est une expérience sensorielle de fou. Parce qu'en fait, sous la sphère, il se cachait un système de ventilation où il y avait des rafales de vent, du brouillard, des sons. C'est un peu comme la 4D. Ouais, c'est ça. Ok. T'as lu mes fiches encore. Ah, vraiment lu toutes mes fiches en fait. C'est immersif quand même. Ouais, c'est une expérience de dingue. Mm. Mais je sais pas si vous êtes déjà allé au Futuroscope. Moi non. Mais il y a une salle, c'est en dessous de toutes les mesures. Pareil, on est allongé, il y a un immense écran géant et je pense que ça fait penser à ça. Ouais, c'est ça, Vous ouais. êtes trop immersif. Je sais pas. Mais en gros, Je pense. quand t'es pas au Futuroscope, t'es à Las Vegas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Donc mais en c'est plus. un peu le Non, mais principe. je fais un comparatif C'est un pour, peu le pour les principe. Français qui n'ont pas. Bien sûr. On va mettre pour YouTube, pour aller au 370. Ouais, Futuroscope. 70, mais je vais le dire. Je vais le dire, donc si on pouvait Vous pouvez aller au Futuroscope. éviter de me spoil, ben voilà. Allez, vas-y, Du coup, il y a eu bien sûr des polémiques, comme toujours, les écologistes. Voilà, parce que la sphère consomme pas l'équivalent de 20 500 ménages français. C'est énorme. Bien sûr, les LED, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que la pollution atmosphérique, mais aussi lumineuse. Parce que Jack, les riverains, je pense, ils en ont marre de la lumière. Alors si on rajoute une énorme boule avec 54 000 mètres carrés de lumière, bon, ils en ont un peu marre. Après, il y a plus de lumière la nuit que le jour à Las Vegas. C'est vrai. J'ai été allé, franchement, c'était bien. Et du coup aussi, comme tu l'as dit, pour les prix, 370 €, la moins chère. Donc ça annonce la Ah oui, donc Ah, ça annonce la couleur, ça voilà. monte. T'es pas bien placé, mais tu payes 400. Ouais. Après, t'as Après, le haut-parleur sur ton siège. Du Ouais. coup, ouais, c'est pas- Ouais. Et du coup, l'engouement est tel qu'une deuxième sphère est annoncée à Londres et aussi une troisième, ça c'est dans les coulisses encore, à New York. Toi, t'es dans les coulisses. Ah, j'ai des indiscrétions. Mais par contre, à Londres, enfin, je me pose la question, mais c'est pas du tout le même paysage que Las Vegas. Ah, c'est vrai. C'est un sacré budget. En On plus. peut pas Ah, mettre ouais, une c'est boule énorme. dans Londres, ça va complètement dénaturer. Enfin, Ouais. Encore à Las Vegas, c'est dans le thème. ouais, Tout est franchement, Las démesuré, Vegas, c'est mais bon, pas, à Londres, à Londres, dans les Ouais. petits quartiers. Mais à New York, Ouais, c'est ça. déjà rempli, c'est bondé partout. Je vois pas où. C'est vrai. On va peut-être Ouais. détruire d'autres salles. Ouais, Je sais pas. ouais. C'est bon C'est bon, Bah, merci beaucoup. avec plaisir. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ah oui, je voulais revenir là-dessus. On a Thibaut, l'ancien B3, Ah. qui est sur le live. Il nous dit petit coucou depuis les bureaux de l'équipe.
Waouh. Bon courage pour la reprise. Ouais. Et voilà, merci. Beaucoup d'être passé sur le live, ça fait plaisir. Thibaut qui avait donc créé l'émission avec Jocelyn, et donc on avait repris l'émission. Merci beaucoup Louison, merci beaucoup d'interagir dans le chat. On est à peu près 30 depuis tout à l'heure. Oh, c'est bien. C'est sympa, voilà. Ça discute, il y a copain-copine. Voilà, merci. On va pouvoir enchaîner avec la dernière chronique. Je crois que c'est au tour de Stella, de Cassandra, pardon. C'est moi. Alors, moi, je vais vous parler d'Aquaman. Du coup, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Aquaman, c'est un film de. Je crois qu'il n'y en a aucun de vous qui l'a vu. Non. Parce qu'on parle d'Aquaman 2. Bien sûr que si. Ça va. Là, c'est Aquaman 2. Aquaman 2, exactement. Donc, Aquaman, c'est un film de super-héros qui se passe dans l'univers aquatique, en fait. Apparemment, il y a un problème de micro. Ah. Je sais pas si Alexis peut regarder ça. Est-ce que tu m'entends, Alexis? On va regarder ça vite fait. Donc, Bien. Aquaman. Pas le droit. Aquaman, Moi, j'ai pas vu. Bah, moi non plus. Qui a vu Moi, je l'ai vu, c'est incroyable. C'est-à-dire Les décors. l'histoire ou, non, les décors. Ouais, les décors. Ouais, vraiment. Dans l'eau, dans l'océan, Ça c'est. fait un peu penser à Avatar le 2, t'as vu ou pas? Oh non, quand même pas. Le niveau c'est est. Ah, c'est pas le même niveau? Non, c'est pas le même aquatique, niveau. C'est souvent des beaux paysages dans le. Avatar, c'est quand même indétrônable, hein, qu'on se le dise. Indétrônable, Avatar. Bah oui. C'est Ouais. bon, ça marche? C'est bon. Ça marche pas du tout? Il y a un petit. Bah sinon, vous permettez une micro, Ah ouais. c'est pas grave. On a la bonne franquette ici. On me dit Avatar film pour enfants. Je suis censurée. Ouh là là, qui a dit Ah, ça? vous me le bannez, lui. Alors, Est-ce que c'est mieux est-ce que c'est bon comme dans le ça? chat? Est-ce que vous pouvez dire si vous entendez bien Cassandra? Est-ce que. Mais Paul, il va être censuré T'inquiète, après, du c'est coup, bon. le pauvre. Non, Passe-moi moi tes aussi, fiches, je vais du coup. faire le quiz. Rivier Dina, oui. Bon, bah, C'est ça, moi qui vais gagner, de toute façon. Bon, Vous bah allez commence voir. à parler et puis on verra bien. Bon, du coup, allez, donc je vais vous parler d'Aquaman, moi, donc le premier Aquaman qui est sorti en 2018, qui a cartonné au box-office, qui a fait des milliards de recettes, etc. Ah ben, C'est de pas brancher le micro. bon, Allez, vas-y. c'est bon comme ça. Donc, oui. Donc la suite d'Aquaman qui va bientôt sortir maintenant, Aquaman et le Royaume perdu. La bande-annonce vient de sortir il y a un mois de cela. Et du coup, en fait, suite à cette bande-annonce, on a eu beaucoup de révélations choquantes, chocs sur les tournages, sur les coulisses, etc. C'est les conditions de tournage ou c'est les C'est problèmes internes? C'est problèmes internes avec des conditions de tournage, mais surtout problèmes internes entre les acteurs. Très bien. Donc, en fait, ces films Aquaman font polémique parce que, comme vous savez, l'actrice principale est Amber Heard. Donc, Amber qui est l'ex-femme de Johnny Depp. On avait beaucoup du coup entendu parler avec le procès qui faisait face à Johnny Depp. Exactement. Je vais rappeler un peu vite fait quand même le procès, ce qui s'était passé, etc. Donc, les deux s'accusaient mutuellement en fait de diffamation et de violence conjugale. Donc c'est un procès qui a été extrêmement médiatisé, qui a fait un gros bad buzz pour Amber et pour sa carrière, parce que notamment on a pu voir qu'elle a menti à de nombreuses reprises, elle a frappé également Johnny Depp, etc. Il y a une série de Netflix qui est sortie derrière en plus, Exactement, il y a pas longtemps. il y a je une crois. série, moi je l'ai pas vue, Moi non mais plus, Moi, je l'ai vu. Et alors Ouais, très bien. Ça bien. retrace franchement bien. Ça retrace bien. Ouais. c'est vrai. Tu t'es sorti plus informé après Ah cette bah. série. C'est le devoir d'un journaliste d'être informé. Donc. Excusez-nous. Et donc Amber a été reconnue coupable de diffamation et elle a dû payer 15 millions de dollars à Johnny Depp. Ah oui. Et Johnny, lui, qui a dû payer seulement 2 millions de dollars. Et donc, suite à son procès, en fait, toute l'équipe du film ont souhaité qu'elle quitte le tournage donc par elle-même. En fait, ils voulaient pas la virer parce que c'est compliqué de virer quelqu'un. Ils ont tout fait pour la faire, pour la pousser à partir, en fait, et notamment donc Jason Momoa, qui est son collègue, en fait, qui joue Aquaman, le personnage principal. Parce qu'Amber Heard occupe une grande place dans le film. Le premier, elle a occupé une grande place. C'était l'actrice principale avec Jason Momoa. Et donc, suite à ça, en fait, il y a des fans de Johnny Depp qui ont voulu payer des frais d'accès au dossier du procès, en fait, où on a pu, donc qui ont été rendus publics des notes de la psy de Amber pendant tout ce procès, etc. Donc, on a pu lire dedans que Jason Momoa mettait beaucoup de coups de pression tous les jours à Amber. Il est venu déguisé, par exemple, en Johnny Depp avec des bagues, etc. Tout habillé comme lui et C'était un peu une méthode d'intimidation. exactement, pour elle. il venait pour l'insulter. Enfin, ça, c'est ses dires, donc on n'est pas sûr, on est sûr de rien, parce qu'après, il y a eu aussi tous les membres du casting, etc., qui ont démenti. Mais du coup, oui, qui venait également ivre pendant tous les tournages, qu'il insultait, qu'il a rabaissé, etc. Donc les proches de Jason Momoa également le défendent en disant qu'il a tout donné pour ce film, ou encore qu'il s'est toujours habillé dans un style bohémien et que ça n'a aucun rapport le fait qu'il soit habillé comme Johnny Depp.
Donc apparemment, il serait resté professionnel tout le long du tournage. Mais Amber a déjà aussi failli être écartée du tournage de Aquaman, et sans aucun rapport avec son procès, puisque après le premier Aquaman en 2018, ils ont estimé dans la production que elle et Jason Momoa manquaient d'alchimie. Ils ont voulu la virer, etc. Sauf que Elon Musk, qui entretenait une relation avec... il est partout, Jason. Il est dans l'espace, il est sur... Elon, pardon. On va nous laisser tranquille 2 secondes. Exactement. Donc Elon Musk s'en est mêlé. Et il aurait envoyé une lettre très salée à DC Comics et à DC Films, en disant qu'ils brûleraient leur maison et leur studio si elle n'était pas dans le tournage. Donc Elon Musk, il a un peu pété un câble, mais ça a marché puisqu'elle a été quand même dans le deuxième Aquaman. Mais elle affirme aussi également que le réalisateur, donc James Wong, qui s'appelle, la traite en paria et qu'il l'a méprisée tout le long du deuxième film. Et pour cause, elle n'apparaît quasiment pas, voire jamais dans le film. Elle doit avoir 10 minutes et que c'est un truc comme ça. On ne l'a pas encore vu, mais c'est ce qu'on dit. Donc ils l'ont un peu censuré au montage. Exactement, suite au procès. Hein. Et donc, on sait qu'il y a eu également une pétition... il y a une pétition pendant son procès pour qu'elle ne joue pas dans Aquaman, qui a eu près de 3 millions de signatures, ce qui a été la pétition la plus signée de la plateforme. Donc au final, les gens ont eu un peu gain de cause, si on peut dire ça. Il y en a qui ont différents avis sur la question. Certains pensent qu'elle ment encore dans ses accusations maintenant, que c'est faux, parce qu'elle a une réputation maintenant de menteuse compulsive. D'autres pensent que c'est mérité, ce traitement de faveur, que c'est mérité, mais en tout cas, on voit que personne ne la défend et que maintenant... Ça va devoir se faire comme ça. Après, est-ce que la meilleure solution ne serait pas d'arrêter Aquaman, en fait? Enfin, voilà, on a fait 2 films. Un peu radical, quand même. Je pense que c'est la fin pour Aquaman. On a fait 2 films, on est content. Maintenant, chacun chez soi, et puis Exactement. il se repasse pas, quoi. Mais c'est quand même fou d'avoir une... Pour le coup, là, il y a une belle promo, mais une promo catastrophique. Mais la promo, je sais pas comment ils vont faire, même... Parce que ça sort dans 2 mois? Ça sort en décembre. Ça sort le 20 décembre. 20 décembre. Bon, qui ira voir Aquaman 2? Pas moi. Moi, je vais m'en passer. Déjà. Bon, regarde-le en sortie d'émission, et puis on se fera ça. Vous auriez pu vous informer sur le sujet, quand même. Oui, bah, Oh. sur un film, Après, j'ai regardé la bande-annonce, t'inquiète pas, je me suis quand même informé. Ça va, t'as vu la ça va, bande-annonce. Ça va. Bon, ça va, Franchement, c'est ça la va, ça va. bande-annonce. Bon, ben merci en tout cas, Cassandra, pour cette Je t'en chronique. prie, tu veux qu'on échange On sait pas si les micros refonctionnent. Est-ce que c'est bien rebranché ou pas? Tu sais pas? Ça fonctionne pas du tout? Non, ça fonctionne pas, apparemment. Bon, mettez un micro pour 2, sinon, mais c'est un peu... Bon, on va voir. Enfin, comme vous voulez, mais essayez de... Voilà, vous alternerez le micro pour prendre la parole, parce que là, les chroniques sont terminées. On est très bien. On va passer au débat sur la santé mentale, si vous le voulez bien. Le débat, donc, mardi, il y a donc 3 jours, c'était la journée mondiale de la santé mentale. D'ailleurs, je savais pas que ça existait, la journée mondiale de la santé mentale. Moi non plus. C'est grâce à toi que je l'ai su. Ouais. Chaque jour, il y a une journée mondiale. Ah, ok. Si, je pense. Hein. Bon, on verra, Ouais, on s'informera. Ouais. Je ferai mes petites recherches. Donc, journée mondiale de la santé mentale. Première fois que j'en entends parler, ça se trouve, elle existe depuis longtemps, mais peut-être parce que c'est un sujet qui ressort beaucoup plus dans l'actualité ces derniers temps. D'ailleurs, on a un sondage qui a été fait pour l'occasion, si on peut dire ça, de Santé publique France, qui affirme qu'un tiers des personnes, un tiers des Français ne prennent pas soin de leur santé mentale. Donc c'est quand même quelque chose qui est dramatique déjà là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est quelque chose pour vous déjà naturel de prendre soin de sa santé mentale, ou ça se fait... Bien sûr, je pense que Bah c'est oui, important, pour même tout le monde. plus au physique, je pense avant tout à la santé physique que la santé mentale. Ça. Est-ce qu'on se rend compte que la santé mentale, ça peut vraiment être une maladie, enfin pas une maladie, mais ça peut vraiment avoir des conséquences négatives? C'est ça aussi, peut-être. On n'est pas assez informé sur les points négatifs de la santé mentale. Je pense que c'est un peu un sujet tabou pour ça. Pardon. Non, vas-y. Non, vas-y, continue, Steph. C'est un sujet tabou pour certaines personnes, je pense, qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas en parler autour d'eux. Dire que je ne me sens pas bien, peut-être que pour certaines personnes, c'est assez dur. Puis dire qu'on ne se sent pas bien alors qu'il n'y a pas vraiment d'événement, juste qu'on a... Oui, voilà, ça fait c'est bizarre. juste, c'est ça. Dans notre société, c'est mal vu aussi. Juste, t'es obligé d'aller bien ou ça va pas parce qu'il y a un truc. C'est pas... Même pour certains, juste se soigner, aller chez une psy, c'est comme une honte, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, Oui, le c'est psy, vrai. on va en parler, mais c'est un des facteurs qui fait que la santé mentale aussi n'est pas soignée en France, parce que c'est le prix de la séance qui fait reculer pas mal C'est assez cher. de personnes. On me dit que pour Le Cassandra, micro est c'est bon.
Donc je me suis renseigné, une séance de psy, c'est entre 40 et 70 euros. Ah oui. Donc si on y va quand même toutes les semaines ouais. pour parler de ces problèmes, c'est un budget, quoi. c'est un frein Ah oui, c'est un coût. pour beaucoup de personnes. Mais dans les solutions pour lutter contre la santé mentale, je reviendrai sur quelque chose qui a été mis en place par l'État pour qu'on puisse aller voir le psy plus facilement, en tout cas que le psy devienne plus accessible. La santé mentale, c'est quoi? Je pense que vous avez fait des petites recherches sur certains symptômes. Oui. Est-ce que vous On a pouvez fait nos nous en devoirs. parler? Ça se manifeste par déjà des angoisses, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, comme des épisodes dépressifs, et puis des pensées, des gestes suicidaires. On le voit par exemple là avec l'affaire BKBK. BKBK, donc, qui est joueur Qui est de joueur football de professionnel Nice. à l'OGC Nice et qui, il y a une semaine et demie, 2 semaines, Ouais. a pensé à se suicider en sautant d'un pont. Heureusement, il ne l'a pas fait. Voilà. Mais ça a été un épisode assez marquant et c'est peut-être Carrément. aussi là-dessus qu'on a aussi rebattu Ouais. les cartes de la santé mentale et aussi Exactement. chez les sportifs qu'on parlera aussi après. Carrément. Symptômes, t'as fini là-dessus? Ouais, moi c'est tout bon. Quelqu'un d'autre Oh, Bah, c'est aussi un isolement. Parce que du coup, la personne peut se sentir, je sais pas, peut-être différente. Mais du coup, elle s'isole forcément et du coup, n'en parle à personne. Et elle se renferme sur Elle elle-même. se renferme sur Donc elle-même, c'est exactement. une boucle. Ouais, c'est une infinie. boucle en fait. Un cercle qui se vicieux, je termine pense. jamais. Oui. Et moi, j'ai marqué aussi moins de motivation. Ah. Plus de Ouais, ça. procrastination, de... Exactement. Ça impacte tout de toute façon C'est ça. la santé mentale. Parce qu'on se dit qu'on va pas bien, mais on pense être le seul à ne pas aller bien peut-être. Donc on dit je vais pas en parler. Tu bois Et du donc- noir. Voilà. Ah, tu t'as pourras- plus envie de rien faire après. T'as déjà Travailler. été dans un état de santé mentale Non, ça va. négatif, Louison? Ah, non, ça T'as va. envie qu'on en parle? Je te le fais Ah, pas à si tu veux 40 après euros. là. Enfin, je sais pas si tu coûtes 40 euros, mais non, non. Je prends. Je prends un peu moins. Pardon. On le dit, mais du coup, ça touche quand même une certaine partie de la population plus que d'autres, ceux qui ont le plus de soucis, qui sont plus exposés aux problèmes. Je pense à nous, peut-être les étudiants, Oui, c'est vrai. J'ai peut-être vu là plus exposés. les 18-24 ans. Là, j'avais en fait une comparaison. Donc, il y a 20,8% de la catégorie des 18-24 ans qui était concernée par la dépression en 2021. Par la dépression, carrément. Donc Ouais. là, on est vraiment dans le Donc là, on stade. est vraiment dans un stade Ouais. très élevé. Et ça représente Contre- un étudiant sur 5, enfin un Français sur 5 dans cette tranche. J'ai vu qu'elle a Quasiment, augmenté de 60% entre 2019 et 2022. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est énorme. Donc Donc, vraiment, la c'est quelque période chose- Covid a dû faire. Ouais, a dû voilà, faire c'est mal. ça. Ouais, le Covid, oui, en grande partie. Ah, pour les étudiants, c'était vraiment dur le Covid déjà. Être loin de chez eux, être tout seul dans un petit appart, c'est vraiment compliqué. Quoi. Puis Vraiment voir personne. Donc, ouais, on se bah, renferme sur soi-même. Ouais, et puis, et ouais, c'est ça, après, juste la, de pas sortir. la Et puis, boucle on encore plus. Quoi. Voilà, c'est ça. t'avais une autre comparaison avec une tranche d'âge ou pas? Non, c'était que sur les adolescents. Très bien, merci beaucoup Que les Paul, adolescents. pour des comparaisons qui ne comparent pas. C'est très sympa. Non, mais après, c'était donc 20,8% de la catégorie des 18-24 ans Oui. en 2021, mais c'était 11,7 en 2017. Donc on voit que ça a Ah, et donc en beaucoup 4 ans, augmenté. ça a doublé en Voilà, c'est ça. fait. Et donc Donc, ça, c'est donc chez les 18-24 ans, donc majoritairement des étudiants. Donc on parle du Covid, on parle aussi peut-être de la précarité étudiante. Ah, bah oui. la Précarité précarité, étudiante. Même ça qui joue touche beaucoup. même sur les pas toutes, enfin toutes les tranches d'âge. Oui, bien On sûr. en fait une généralité sur les étudiants, mais c'est aussi les personnes un peu plus âgées qui ont une retraite assez mince. Et donc, forcément, on peut dire des symptômes en fait de cette santé mentale qui est un peu mauvaise. C'est aussi la malnutrition, tout simplement. Mm. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'avec l'inflation, là, on peut moins faire, on peut acheter de moins bons produits. Et donc c'est peut-être ça aussi qui joue, Exactement. avec des salaires qui ne suivent pas. Qui ne suivent pas, une retraite pas assez élevée. Donc, forcément. Et puis c'est- l'actualité c'est qui est pas facile. non plus Ouais. hyper Qui est sympa pas en ce moment. joyeuse, C'est pour ouais. ça Moi, que je l'ai- je pense que c'est un tout quand même. Hein. Ouais. Voilà, Je pense c'est que Ouais, c'est ouais. tout, bien c'est sûr. plusieurs facteurs. C'est un qui ensemble de sont- conditions sûrement. Mais c'est pour C'est ça, si vous aimez pas trop l'actualité, un peu. venez ici, en Voilà, venez ici. Très sympa, mais on parle de vous justement, on parle de la Après, santé. on a des moyens, enfin, il y a des moyens, des tips un peu pour sortir de ça, mais solutions, c'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner. C'est pas, enfin, par exemple, on a vu comme établir des relations saines et positives. Je suis pas sûre que juste en établissant des relations saines et positives, ça va nous faire sortir d'un. Non, puis quand tu dis ça, établir une relation saine et positive, c'est pas du tout naturel en fait. C'est ça. Ouais, C'est, c'est- C'est des sites qui référencent ça en mode oui, si vous voulez sortir de la dépression, faites ça, mais on n'en sort pas comme ça. La santé mentale, c'est beaucoup plus que ça. C'est une vraie maladie pour le coup, et en fait, on n'a pas l'impression que ça touche beaucoup Autant, de ouais. personnes. Et, Pourtant, j'ai noté qu'en France, environ 3 millions de personnes souffrent de troubles mentaux sévères. Quand même. C'est énorme. Ouais, c'est hein. énorme. Ah et oui. ouais, en fait, on pense pas Vraiment. à tout ça. Parce qu'il y en a qui le disent pas, comme je Ouais, le disais voilà, tout c'est à ça, l'heure. ouais. Mais surtout que j'ai l'impression qu'il y a une population on en parlait juste avant, mais les sportifs. Donc là, BKBK, qui est connu pour les gens qui suivent le foot, mais pas non plus. Mais là, j'ai vu que même Camille Lacour, le célèbre nageur, Oui. il avait aussi subi des problèmes de Ouais. santé mentale. Camille Lacour, il est dans le reportage d'Amazon Prime d'ailleurs. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, il y a un reportage qu'Amazon Prime ont sorti donc sur la santé mentale, etc. Ça s'appelle Strong, aussi fort que fragile.
En fait, c'est plein de sportifs qui vont parler de leur santé mentale, comment ils le vivent par rapport au sport, à la pression qu'ils ont, etc. Et ça a l'air vachement intéressant. Parce que c'est bien d'en parler, quoi. Les jeunes sportifs dans des centres, ils doivent quand même se poser des questions. La peur de passer autant de temps et de l'échec, même quand... Qu'est-ce qu'on fait après quand on sort du centre de formation, tout ça? Parce qu'il y a les grands sportifs qui gagnent bien leur vie, mais il y a tous les gens derrière faut préparer une après-carrière, justement. Donc il y a beaucoup de questions, je pense, beaucoup de peurs, et je pense que ça se fait, que ça doit se développer, mais des cellules psychologiques dans les clubs, je pense que ça doit vraiment être une bonne idée. Je crois qu'il y en a une qui avait ouvert à... Moi j'ai vu que Crystal Palace, ils avaient fait ça pour tous les joueurs en centre de formation qui n'arrivent pas, du coup qu'ils arrivent à se réinsérer dans la vie professionnelle. Voilà, tout simplement. À la fin du cursus, quand ils sont pas pris, ils offrent la possibilité de pouvoir avoir une sécurité. J'ai vu aussi qu'il fallait poursuivre ses études, ça permettait de se sentir mieux, parce que c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est pas une corvée. Sauf d'avoir pour peut-être un objectif. Justement. études. Il n'y a pas tout le monde qui aime ses études, malheureusement. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que nous, par exemple, on fait nos études, on est bien parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie. Bon, on fait un master. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc la semaine ça contribue au bien-être mental. Ça peut être une pression aussi, pour certains. Oui, les études, ça peut être aussi un facteur, ça peut être une solution et un facteur de... Les étudiants en médecine qui subissent une grosse pression, c'est quand même... Parce que là, on parle des sportifs qui ont peur d'échouer dans leur après, mais les étudiants, c'est la même chose. Les examens... Les étudiants, même les gens lambda, tout les le gens monde de la vie de tous les jours. Je pense aussi aux médecins. Les médecins qui sont... franchement, la condition des étudiants médecins, on lit pas mal de choses là-dessus. Les études sont hyper longues aussi. Les études, elles sont hyper longues. Oui, puis très dures. Et même, il y a tellement de gens qui ratent leur première année de médecine, après ça les décourage forcément de pas réussir. Ils sont démotivés, Les stages dans les hôpitaux, se confronter à la vie réelle, ne pas gagner encore bien sa vie. C'est vrai que beaucoup de facteurs au final. Oui, il y a beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est un tout. Bon, bien sûr, il y a quand même des solutions pour lutter. On a commencé à en évoquer. Moi, je reviens sur le psy. Donc, il y a l'État qui a lancé un mouvement, ça s'appelle Mon Psy, et qui propose, je vais vous le dire tout de suite, des solutions pour lutter. Donc, Mon Psy permet de bénéficier à partir de 3 ans du remboursement de 8 consultations chez un psychologue partenaire après avoir été orienté par son médecin. Donc, il t'offre 300 € de consultation gratuite chez son psy après avoir été diagnostiqué dépressif ou atteint de troubles mentaux, comme tu disais tout à l'heure. Donc ça peut être une bonne solution. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est hyper bien. Solution, mais ils devraient faire ça même sans forcément qu'on diagnostique les gens, tu vois, parce que ceux qui osent pas, ceux qui veulent pas, qui se qualifient pas en tant que dépressifs eux-mêmes. Puis les démarches, aller voir un médecin. Et si le médecin il comprend pas, ou alors si vraiment c'est un mal-être intérieur, s'il n'arrive pas à détecter, ça peut encore plus nous mettre dans une spirale. Peut-être que ça pourrait être une solution d'avoir un psy beaucoup plus accessible. J'ai vu même qu'il y avait une série sur Canal qui s'appelait 1 € et je vous consulte en pleine rue, et les gens ils donnent juste 1 € et il y a quelqu'un qui consulte avec eux. C'est génial. C'est super bien ça. C'est vrai que ça pourrait développer pas mal de libérer la parole déjà, de parler avec un inconnu dans la rue. Pourquoi pas. Et puis là, en fait un lien social et donc ça permet de sortir un lien social sain. Là il est sain le lien social. Après établir une relation saine et positive. Bon voilà. Est-ce que notre relation est saine et positive? Toujours. J'avais le mot de la fin si je peux me permettre. Une santé mentale saine, c'est une vie équilibrée. Il a fait ses devoirs, il est fort. Non mais même je me rappelle d'un débat qu'on avait sur le mal-être au travail qu'on avait fait l'année dernière. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est vrai que le travail aussi peut être facteur de ça, et on avait évoqué pas mal d'alternatives. Bien sûr. On avait vu le sport qui se démocratise de plus en plus, les animaux, amener son chien dans les open space. C'est vrai qu'on pense pas, mais un animal ça peut aussi c'est en bonne compagnie, c'est sympa, c'est mignon. Amener ton chien en DST là. Ouais, carrément. T'imagines en partiel, l'horreur. Le chien au partiel. Bon voilà. On espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce débat. J'espère qu'on a fait le tour du sujet. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Vous me dites. J'ai dit ma petite phrase. Moi, ça va. Après, il me semble qu'il y a quand même des exercices pour essayer de décompresser aussi ceux qui subissent une grosse pression. Des exercices de respiration, même du yoga, méditation, exactement. Se fixer des objectifs aussi. Ouais. Bien sûr. Ça, c'est des bonnes objectifs réalisables, bien sûr. Je crois que Laetitia nous en avait parlé. C'est quoi tes objectifs quotidiens un peu? Déjà, bien manger. Waouh. Aller en cours, c'est très important. Ah c'est réalisable. Bien dormir et pas trop sortir. Et donc, tu penses que tes objectifs ont été réalisés convenablement ces derniers jours? Les 4 sont réalisés. T'es sûr? Ouais. Bravo. J'ai bien mangé à midi, j'ai mangé un petit KFC. Oui, donc, bien manger, pas trop quand même. Bien manger. Écoutez, c'est un petit plaisir, ça me permet de sortir un petit peu de chez moi, tout ça, donc c'est cool.
Lien social. Ah ouais, Lien ouais. social. Là, je suis heureux là. Bah, en plus, je suis entouré des meilleurs donc. Oh. C'est le gratin des Arrête, chroniqueurs, on le arrête, rappelle quand arrête, même. hein. Arrête, tu vas me faire chier, allez, arrête. Le gratin des chroniqueurs. Ah, bah bien T'es sûr. sûr? Bah, je suis T'es totalement gratin des sûr. chroniqueurs, mais est-ce que vous Bien êtes gratin des réponses au quiz? Bon, Oh, Ah, belle bah ça, on va le transition. voir, on va belle je pense que ma transition. réputation, elle est plus à faire. Si, je pense. Voilà. Je Qui pense a que fait là, un je- champion Tu vas de te l'année faire dernière. Je suis venu reprendre ma place. Non, parce que pour mettre en contexte, on se rappelle tous de l'année dernière, on se avait rappelle fait tous. l'émission, on avait fait un système de comptage de points. Louison était arrivé en finale, sûr de lui, en maître, En maître. et Ouais, malheureusement, il est tombé face à un mur. Non, j'ai déjà dit que j'ai perdu en finale à 1 point. Et il y a eu un complot. Je vais pas Pour des coccinelles. faire le complotiste ou quoi, mais c'est bon. Non, mais voilà. Ce malheureux On a compris. Louison a vu sa Il a une santé revanche. mentale. Il a une revanche. J'ai une revanche à prendre. Pour le coup, sa santé mentale s'est fortement dégradée Ah, juste ouais. après, Ouais, bah oui. juste après ce Master Bah, Quiz. ça Et fait 2 aujourd'hui- mois. 2 mois, je travaille tous les jours l'actu. Pour maintenant. Et la On va dernière voir émission, maintenant. il m'avait C'est dit mon moment. je veux être là à la première et je veux prendre ma revanche. Ouais. Louison, parole tenue, tu es là à la première, Ouais. mais je pense que tu vas pas gagner malheureusement. Oh. Ok. À toi de lui Ok. montrer. Moi, je parle pas, je vais répondre par les Tu vas actes agir et par les Même si réponses. t'es la motivée. Louison a attention. plus rien à prouver au quiz, me Merci. dit Jessie. Je pense que Jessie, je t'aime. Jessie. je vais pouvoir Après, mettre c'est pas le seul la, à penser ça et je le. je vais pouvoir je mettre sais, la première question On dans le le chat. pense tous Je vous ici. demande de pas Ouais. regarder Voilà. Allez. l'ordinateur Non. pour Bon, nous, on quand est un même. peu loin. Non, on va pas regarder, non. Non, c'était là quand même. Je regarde pas Je l'ordinateur. regarde, triche regarde pas. pas. Hop, je mets la question dans le chat. Règle du chat. Bah oui, merci quand même. Voilà, pression. Hop, la Attention. question est mise dans le chat. Je vais voir si déjà les gens l'ont, parce que l'actualité, fallait un peu la chercher cette semaine, parce que Ah oui. C'est vrai. Il y a regarde, beaucoup Ah, ça a regarde. été conflit, monopolisé par bah, la par guerre un israélo-palestinienne. Voilà, donc, du c'est coup, ça. Ouais. Et donc j'ai vraiment dû fouiller. C'était une semaine compliquée pour mes questions. J'en suis fier parce que fallait les trouver, mais en même temps, j'aurais pas aimé qu'on me les pose. Sympa. Ok. Ça donne J'ai envie. peur. Non, mais ok, donc ils l'ont pas du tout dans Non, le. non. Mais si même eux, ils l'ont terrible, pas, comment on c'est va Ne vous faire inquiétez pas, je suis là. La ville de Nice. Non. Si. Non. Pourquoi la ville de Nice cherche des papis et des mamies? Ah, vous l'avez pas du tout. Pour faire figurant. Non. Non, pour la santé mentale, voire peut-être d'autres personnes, je sais pas. Tennis. Non. Ah, je l'ai vraiment pas. Vous avez pas du tout. Attends. Des papiers. des Est-ce que vous voulez que je Attends. donne des indices? Ouais. Ah, peut-être Je vous un donne indice. sécurité routière? Pour le permis de conduire. Non. Ah oui, des tests pour savoir si on sait encore conduire, Non. des choses comme ça. Ah, non pour. J'ai vu ça, mais non, c'est pas ça. Non, Faire c'est la pas- circulation. Oui. Oui. C'est Non. ça. Vous voyez pas ça? Moi, ça m'a choqué. Je vois de plus en plus Mais c'est-à-dire, les papis mamies avec un panneau stop au passage Ah, piéton. mais si, j'en ai bien vu en sûr. plus, mais. Mais J'en moi, j'y vais voyais à pied à quelques- l'EDJ, comment je peux Ah, savoir J'en voyais quelques-uns l'année dernière et en fait Oui, c'était bah, vraiment un élan Ouais, qui ok. s'est lancé. Il y en a plus de 220 dans la ville de Nice. Oh, c'est On énorme. les appelle, C'est génial. Mais qui en a vu Comment un ça Qui en a vu un J'en ai Moi, j'en ai jamais vu, Non, voilà, j'en ai merci. jamais vu. on les appelle les papis et mamies trafic. Trop stylé. J'adore le concept. Donc ils sont J'adore. 220, ils viennent aux heures de pointe, surtout auprès des écoles, pour faire la Ouais, circulation. c'est Quand il y a feu Ah, rouge, ils oui. se mettent au milieu du passage piéton, comme ça les voitures ne vont pas. Ils sont munis d'un petit gilet jaune, C'est génial. ouais, le petit panneau stop, et ils laissent, voilà, ils font vraiment la circulation Je sur les trouve ça passages trop piétons. mignon. J'ai C'est hâte du d'être vu en bénévolat fait. Alors, est-ce que j'ai gagné un point? Oui, tu as gagné le Ils point. font ça sur le bénévolat. enfin, que Non, alors non. Ah non. Pas bénévolat. La ville de Ah. Nice les rémunère. Oh. Alors c'est une petite compensation financière de 2450 € par an. Donc Ah. réparti sur 10 mois, ça fait Bon, Ouais, ça ouais, va, répartition. ça va. Non, 240 € par mois. C'est Ouais, sympa. mais Ça va. Ça peut Ouais, aider c'est aussi un les- peu les- des énorme, retraites, ça les fait sortir. voilà, les Ouais. petites retraites, sortir, Ouais. voir du monde. Établir une relation saine et positive. Santé Bonne Santé santé mentale. mentale. Voilà. Et moi vraiment ça m'avait surpris, j'en voyais un l'année dernière et là à chaque ouais, là, pied- il y en a non, mais, plein, ouais. à chaque Ah, passage j'ai piéton, jamais remarqué. à chaque passage Jamais vu, piéton, il y moi. a papy mamie trafic. Mais moi je pensais en fait que ces personnes-là travaillaient pour l'école. Non. Et qu'elles aidaient en fait les jeunes à traverser. Non, c'est des tout ça. volontaires. Mais t'en as vu, toi? Ils y vont. Ah oui, j'en Et ai vu. je voulais dire quoi? Moi au début je me suis dit bon ils sont mignons mais enfin, c'est pas que ça sert à rien mais je me suis dit est-ce Non. qu'il y a un réel intérêt? En fait il y a eu plus de 2500 accidents avec des enfants adolescents l'année Oh non. dernière sur la route. Mais sur Nice Non en France. Ah, ok. Et Ah, c'était ça- souvent ça le aurait fait chemin beaucoup, pour quand aller à même. l'école. Donc c'est aussi pour ça que ça a été fait. Mais il y a plein d'autres villes. J'ai vu même en 2016 ils recherchaient des papiers Mémi Trafic. Mais là j'ai vu un voilà ça m'a C'est- fait c'est super, vraiment ça c'est Super. ça m'a fait Ah ouais. Il est dépite. Ah, Ah, il Attention, faut que je note les Louison. points, faut que je note Ouais. les points. Bon, Louison Déjà, 1 du point coup. pour moi, hein. C'était là un point. C'est pas grave. Donc, Après, elle est prévenue aussi. on va mettre Ah, la Après, là, il y a deuxième. un peu de chance quand même. La Enfin, je veux deuxième pas- question voilà. Bah, dans la le chance, chat. là où tu Personne l'as pas. l'avait, il me semble, dans le chat. Tac, 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 tac. Horrible la question. Bon, ouais, je vous permets pas. Faut aller les chercher quand même. Je mets la deuxième question dans le chat. Alors, j'ai des réponses qui cette fois sont dans l'accord avec ça, mais vous n'avez pas la bonne réponse encore. Je vous la pose maintenant. Selon une étude de Joko, voilà, quel site arrive premier en position des achats de vêtements en France? Liste Miu Miu. Non, Non. Je sais pas. Chine. Oh. non. Attends, c'est quoi là? Quel site de vêtements est le plus populaire pour acheter ses C'est vêtements pas en France? Miu Miu? Non, Sarah Non. H&M C'est pas Decathlon? Asos. Non. Non. non.
Nike. Je vais vous dire un mot, ça va être le premier qui dit. AliExpress. Ok. Seconde main. Vinted. Vinted. J'ai d'ailleurs des problèmes avec Vinted en ce moment. si on peut éviter d'en parler. Ah mais oui, c'est vrai. Si C'est on peut vrai. éviter d'en parler. Cassandra, tu récoltes un point, c'est bien Vinted. Bien joué. Premier Ah, site, Mais ça c'est génial ça par contre. premier site, 10% du marché des achats de vêtements en France. C'est Ouais, c'est énorme. Moi ça m'a surpris. J'achète de temps en temps, mais de là à 10%, je suis pas sûr. T'as l'air déçu. Non, mais ça va. Après, sans les indices, ils trouvent pas, mais bon. Après, toi non plus, même toi non avec plus, les hein. indices, Ouais, tu c'est l'as vrai, pas trouvé. c'est vrai. donc- Elle se place donc devant Intersport et Kiabi, l'enseigne Vinted, Quoi. ou encore Zara qu'on a cité juste avant. Ouais. C'est une étude très complète parce qu'elle se base sur les achats des 18-54 ans, donc la majorité des personnes qui s'achètent des vêtements eux-mêmes, on va dire, et sur près de 500 000 utilisateurs. Donc c'est assez représentatif quand même. C'est pas oui, j'ai mon frère qui a acheté Vinted. Non, voilà, c'est une étude, voilà, c'est sorti Vinted en premier. Je crois que personne. Ah si. Nathan, mais je crois que c'était après quand je l'ai dit. Donc, je crois que tu Attends, ne triche pas, ça sert à rien. tu es un Ça sert à tricheur. rien, Il arrive à Nathan. tricher alors qu'il n'est pas au plateau. C'est quand même, C'est très fort. c'est quand même exceptionnel. Donc Stella, 1 point. Cassandra, 1 point. Les garçons, Oh. Il va falloir qu'on se réveille. On va se réveiller. garçons, vous êtes out pour le moment. Je vais Ouais, la- c'est pas fini. Voilà, C'est un marathon, pas un vous allez sprint. tellement pas la voir. Celle-là encore, ça va être très très drôle. Vas-y, bah, vas-y. Parce qu'en plus, il devait y avoir une petite animation musicale pour cette question. Ah. Mais Oh. au final, c'est pas possible. Pour les raisons de droit d'auteur, sinon vous n'avez pas la rediff Ah oui. sur YouTube. Nous, on fait très attention aux droits J'ai d'auteur. proposé de chanter les paroles. Alexis m'a dit pour le bien-être de tes participants, non. Ça a été magnifique. Donc non, je vais pas chanter du coup. Je vais juste, vous dommage. donner, vous donner des titres. Oh, ils l'ont tous dans le chat. Oh, la pression. Quel célèbre chanteur, notamment connu pour ses titres J'étais sur la route ou J'en rêve encore, vient d'annoncer son départ à la retraite? Soprano. Non. Merde, non. Céréales. Non, on dit. Non, sur la route. Vous l'avez pas du tout? Sur la route. Je te Ouais. jure. La Kem. Non, c'est sur ma route, la Ah, Kem. Ah oui. Ah oui, Je je l'ai l'ai vu confondu, passer, en mais je fait. sais plus qui Ah c'est. Ok. Michel non. Sardou. Mais il a senti. Je vais vraiment donner le point à Francis personne. Cabrel. Non. Mais c'est Ah, moins connu. après, il a enfin, pas le droit de dire autant. Après, on n'a pas dit. C'est limité. Personne là. Ah, Non, attends, mais je donne sais des pas. indices. Bah, je sais pas, c'est un nom composé. Jean-Jacques Goldman, je sais pas. Non. Mais non, t'abuses là. Là. Je sais pas quoi vous dire en fait. Limite, s'il y avait peut-être les paroles en fond, vous Est-ce que aurez tu peux quand même la chanter? Vas-y, chante, s'il te plaît. Peut-être une bribe de. C'est la honte là. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon T'es plus à ça après. J'étais sur la route toute la sainte journée. et- Vous vous souvenez ou pas? Non. Ça vous dit rien? Non mais vous connaissez tous la musique. Donc là, personne là. Non. Louison, tu me déçois. C'est Là, t'as terrible. fini ta Attends. carrière, Matt. Non, On va mais- dire C'est que l'oncle ta carrière, Saoul. elle est éteinte avec Donc ça. le Saoul. Bon bah c'est Gérald de Palmas. Qui est cette Oh personne là Qui est ce. Mais, Bon, bah, Gérald, mais c'est des acteurs dans le chat. Il Personne ne le l'avait. connaît. Non, il l'avait. Est-ce qu'on J'ai peut mis donner un Je point sais quand même pas. Jessie cette de personne. Palmas, Guillaume de Palmas, Ez. Bah oui, tout le Oui, monde mais en l'avait. même temps, c'est Jessie Game. Bah oui, Ah, mais quoi tout le monde- Bah, on quoi devrait- ils Pourquoi ont Jessie ils Game ont une On devrait culture être comme eux. musicale Non, très mais voilà. importante. Donc voilà, Gérald s'en va et vous vous en foutez. Gérald de Palmas, Je suis Kids, abattue. Je suis abattue. En vrai, 30 ans de carrière et en vrai, vous. ça me touche. Ouais, comme ça me ça, touche. vous- Du coup, est-ce qu'on peut m'accorder un point quand même? Pourquoi Non. Moi, Alors. je suis plus touché que toi. Non, mais là, il y a 5 questions, je vais donner 3 points. Vous vous rendez compte ou pas là? Ça va. Je Ça vous- va Ça va, il. Bah, passe à la quatrième. Ça va. Bon, du coup, je vous parle quand même de Gérald de Palmas quand même. Allez, Ah, bon. Ça nous intéresse Ah bah beaucoup. oui. que ça nous cultive. Il a donc ce monsieur, une carrière longue de 30 ans, a été contraint de mettre fin à sa carrière. Et petite question bonus, pourquoi il était obligé de mettre fin à sa carrière? Malade. Problème de santé. Presque. Non. Santé mentale. Non. Il a plus de voix, il a plus de voix. Plus de voix. Un point. C'est Non. ça. Non, pas un point. Mais t'as trouvé. Il, est, en Oui, fait, mais il j'ai a un des. point. Non, il a des. Mais tu m'as dit que j'avais Problème un aux cordes non. vocales. Non, il a Arrête des de problèmes gratter, récurrents à arrête. l'avant en Mais fait. t'as- Donc en fait, Il est fou ce mec. pour enregistrer en studio, c'est pas contraignant parce qu'il choisit quand est-ce qu'il veut le faire. Mais tout de suite pour des concerts ou des Ah ouais, promos, carrément. il y a plus de C'est mal parce qu'il compliqué, sait pas avec quelle voix il va se lever le matin. Donc c'est Ah pour bah, ça c'est qu'il a sûr. été contraint de mettre fin à sa carrière de longue de 30 ans avec des morceaux très connus que, Sur la route. Sur la route. Sur la que route. je vais te faire écouter après que tu vas dire ah mais oui c'est Ah ouais. ça. Ok. Bien sûr. J'espère. Bon, tu notes les points ou... Il ressort un nouvel album en novembre et donc ce sera le dernier du chanteur. Oh non. Il quitte la scène. C'est terrible. C'est terrible. Donc il quitte la scène. Il dit qu'il continuera à écrire pour certaines personnes. Il pourrait s'autoriser à rechanter s'il voulait, pour le plus grand bonheur de Louison ici présent. Ce sera le premier à Mais aller voilà. au concert. Là, je pense. Allez, là, la quatrième, vous l'avez, parce que je pense Allez, vraiment hein. que c'est J'espère. facile. Motivé. Motivé, Louison. Oui. Ouais. 0 point. Non, mais là, la question bonus, t'as dit que tu donnes un point. Non, question Non, bonus, c'est genre un truc comme ça pour Oh. faire vivre un peu. Oh, ok. Oui, ok, ils l'ont. Quel célèbre vidéaste va souvent accorder une émission sur France 2?
Hugo Décrypte. Hugo Décrypte. Si, j'ai vu. Aïe, 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 aïe. Hugo Décrypte va aller sur France 2. C'est génial. C'est pas beau ça? C'est Génial. Est-ce que vous savez pour question bonus mais qui ne compte pas pour un point, Louison, parce que faut Moi, je réponds pas alors. C'est quel concept qui va importer sur France 2? C'est pas les interviews, non? Interview face cachée, ouais. C'est ça, oui. C'est ça. C'est super. Donc 2 points pour Stella. Elle est forte. Elle est forte, bravo. Je me suis renseignée. Donc c'est avec son large surcé sur les réseaux sociaux et maintenant du coup la télé lui accorde un créneau. C'était donc l'interview face cachée comme tu l'as dit qu'il avait déjà fait avec Pierre Ninet, Omar Sy, Angèle, Bill Gates, avec Christopher tout le monde. J'ai Nolan, l'impression qu'il a fait Hugh tout. Jackman, voilà vraiment plein de personnalités. Donc ça commence le 28 octobre, c'est après le 13h20 le dimanche sur France 2. Donc voilà, ça sera diffusé, ce sera codiffusé aussi sur les réseaux sociaux de Hugo quand même parce que c'est quand même son contenu et ce sera au rythme environ d'une fois par mois. Donc c'est sympa aussi de voir un concept novateur arriver à la télé. c'est ça. Souvent c'est ce qu'on reproche à la télé de ne pas réussir à se renouveler. Donc là je trouve que c'est sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, il Ah a bah fait ouais. une belle Il est trop ascension. fort, hein. de toute façon. Ouais. Hugo Très Décrypte, belle ascension. Question, je vous ai pas dit qui c'est qu'il allait interviewer. Question bonus, Je crois que je l'ai vu. J'ai pas vu moi. personnalité française très connue. Pierre Ninet Non. De Palmas. Ah, un qui a pas fait. Oh, oh. Encore lui. Non, pas de Palmas. Dommage. Elon Musk. Thomas Pasquet. Oui. Ah, je l'ai vu en Ah, plus. oui. Mais Bien, ouais. bon, du C'est coup, Thomas Pesquet. Non, pas de moi point. j'ai que les questions bonus en fait qui comptent pas. Bon, ouais. Donc Thomas Pesquet sera interviewé dans 2 semaines par Hugo Décrypte avec l'interview. Face cachée, Incroyable. un concept qui est Trop fort. vraiment très bien. N'hésitez pas à aller voir ça sur YouTube, c'est vraiment. Ça fait plaisir même de voir l'ascension comme ça d'un journaliste, quoi, Oui, d'un jeune vraiment. comme nous. Ouais, qui s'est lancé et puis C'est qui ça. aujourd'hui C'est un truc aujourd'hui dingue. est très très bien. Hop, j'ai mis. Voilà, on l'a déjà dans le chat, normalement ça devrait aller. Si vous l'avez pas, Quand c'est il dit ça, ça met la pression. c'est de l'intuition. Qu'est-ce que la mairie de Lille a décidé d'interdire dans les rues piétonnes de son centre-ville? Les trottinettes. Oui. Oui. Trottinette, allez, il m'en faut encore un. Trottinette électrique. Trottinettes, Les skates. Oui, et Oui. Les Les vélos. oui. Oui, bah c'est bon, j'ai tout dit. Je lui donne. Bah. T'as dit trottinette. Non, mais je l'ai dit en première. Oui, C'est mais pas moi j'ai grave, dit 2 mais t'es- trucs, toi t'as dit 1. De toute façon, Stella, t'as gagné l'émission. Dis non. Parce que Ah si bon. on compte Ah les bah questions voilà. bonus, moi je suis à 3. Louison, un Il est point. relou. Non, franchement, c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. Je suis C'est content. un bon début. Force à Tu- Paul. tu pourras Force à Paul, hein. 0 Ah point. oui, Paul 0. Mais Paul, Bah, il est pas Paul, venu on est avec la habitué à non, faire- Paul, qu'il Paul n'est pas venu avec la prétention de se dire Ouais. meilleur au quiz. Ok. Franchement, tu m'as beaucoup déçu ce soir. Je peux revenir la semaine prochaine pour le quiz ou pas? Non. Ok. Dommage. Donc voilà, ce sont les cyclistes, les conducteurs de trottinettes et usagers de skateboard qui ont été invités à poser le pied par terre la majeure partie de la journée dans les rues piétonnes de la mairie de Lille. Cet arrêté, il fait face aux plaintes que les passants ressentaient dans la mairie de Lille Ah parce oui. qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. En fait, il y avait vraiment trop de véhicules de roues qui étaient là. Il y en a qui se faisaient bousculer, ça se rentrait dedans. Donc voilà, la mairie a décidé de mettre ça en place. C'est quand même controversé par les écologistes qui disent que c'est quand même dommage d'interdire un moyen de locomotion propre dans une ville, sachant qu'on sait que de plus en plus les villes se veulent plus propres à développer le moyen de locomotion qui est le vélo. Donc voilà, petite question comme ça. Je suis désolé, c'était pas facile, je vous Ouais. l'accorde. C'est vrai que c'était pas facile aujourd'hui quand même. Mais même quand c'est facile, j'ai l'impression que t'as du mal. Donc, Oh. Oh. Je suis le master quiz, mais moi pas. Non mais en tout cas il l'avait trouvé dans le chat le vélo, les trottinettes élec, voilà. Très très bien. Merci à tous. Ce Merci. quiz est Merci fini. Donc beaucoup. Stella gagne la première émission. Oui. À J'ai 2 points. détrôné Louison. Bravo, Et, Stella. Cassandra et Louison, 1 point. Paul, tu finis malheureusement dernier. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pas Voilà, grave. j'aime cette mentalité. Par contre, toi, il va falloir qu'on discute de ta santé mentale. du coup. Oui, J'ai voilà. l'impression qu'il y a- Là, je suis au plus bas là. J'ai l'impression qu'on Passez-moi va- vos conseils là parce que ça va j'ai pas. l'impression que ça va se dégrader. Je vais te faire écouter De Palmas, tu vas voir, ça va te Ah. redonner le souffle. Ah ouais. Là, il va encore plus sombrer. Là. Merci à vous tous, en tout Merci. cas, Merci d'avoir à été toi, là. en tout cas. Merci Pour beaucoup. vos Merci, belles Mathias. chroniques. Ça fait vraiment très plaisir de retrouver ce studio. Merci à tous d'avoir été Ouais, là merci dans d'être le ouvert. chat. On a été une trentaine à peu près pendant toute Oh. l'heure. C'est Très bien. génial. Donc, La franchement, prochaine fois encore plus merci par contre. beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Prochaine fois encore plus. Ah Tu bah feras oui. peut-être de la promo comme ça. On aura Bien peut-être sûr. encore, merci beaucoup, Louison. Donc on se retrouve maintenant toutes les semaines. Donc Ouais. dès la semaine prochaine, vendredi 18h, on se retrouve ici sur ce Twitch. Merci à tous d'avoir suivi l'émission et à la semaine prochaine.